Bonjour, ici iPod Touch as a Pro et je vais vous montrer comment faire du SSH avec son iPod Touch ou iPhone jailbreaké au firmware 2.0 ou plus. Moi, j'étais sur un iPhone 3e génération jailbreaké au firmware 2.2.1. Alors, c'est ça, du SSH, c'est du Secure Shell, ça veut dire que ça permet d'accéder aux fichiers internes de votre iPod Touch ou iPhone. Si vous n'en avez pas de besoin, c'est pas nécessaire que vous sachiez c'est quoi. Mais c'est pour ceux qui en ont besoin, je vais vous montrer comment faire du SSH. Alors bon, premièrement, vous devez ouvrir Cydia. Vous devez installer une application qui va vous permettre de faire du SSH. Ça se peut qu'il soit déjà installé. Il y a deux méthodes pour faire du SSH. Il y a le SSH sans fil qui passe par le Wi-Fi. Et si vous n'avez pas le Wi-Fi, il y a le SSH avec fil. Alors, cette vidéo, c'est pour le SSH sans fil avec le Wi-Fi pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui n'ont pas le Wi-Fi chez eux et qui veulent faire avec le fil, cliquez sur la vidéo juste en haut. Il va vous permettre de vous montrer comment faire du SSH avec fil. Alors bon, vous allez aller dans Search en bas à droite et vous allez taper l'application qui est en ce moment écrite en haut. OpenSSH. Alors OpenSSH. Alors vous allez voir cette application-là. OpenSSH, on l'installe. Alors vous appuyez dessus. Install Confirm. Si c'est écrit Modify, ça veut dire que c'est déjà installé. Alors une fois que c'est installé, vous pouvez fermer Cydia. Faire Return to Cydia puis fermer. Puis là, vous allez aller dans Réglages. Ça, c'est important, OK? Parce que des fois, il se déconnecte du Wi-Fi. Mais pour pas qu'il se déconnecte, on va aller dans Général. On va aller dans Verrouillage automatique, Verrouillage auto. Oups. Verrouillage auto. Et vous faites jamais. Comme ça, votre iPod Touch ou iPhone ne va jamais se fermer. Je veux dire, jamais se fermer. Si vous le laissez de même, il va toujours rester de même, écran ouvert. Ça, c'est important pour faire du SSH. Après que vous aviez fait du SSH, vous pouvez l'enlever, le verrouillage automatique par la suite, le remettre à 2 minutes ou 1 minute. Bon. Alors, c'est ça. Là, on ne touche plus à l'iPod. On va retoucher, mais là, on va aller sur l'ordinateur. Je vais juste placer ma caméra. Comme ça. Bon. Là, vous allez ouvrir une page Internet. Vous allez... c'est pas QTFTP parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes avec QTFTP qui fonctionnait pas puis tout. Alors là on va en plus il faut le payer puis tout après 30 jours à peu près. Là j'ai une application qui fonctionne vraiment mieux et elle est gratuite. Alors c'est bon, vous allez taper en haut comme c'est écrit en ce moment en haut www.win alors winscp.net. Alors, winscp.net. Enter. Là, vous allez atterrir là-dessus. Ça va être en français. Là, vous allez dans Download en haut. Download, dans la barre orangée un peu. Download. Et là, vous allez juste en dessous de Download qui est écrit ici. En ce moment, c'est la version 4.2.1. Mais ça se peut que si la vidéo devient de plus en plus vieux, il y aura d'autres versions. En tout cas, en dessous de Download, sur la dernière version, on peut voir qu'il y a d'autres versions plus bas. Il y a le 4.1.8. En tout cas, il faut prendre la dernière version, WinSCP 4.2.1 en ce moment. Et vous devez cliquer sur Installation package. Ici, le premier en haut. Alors, je clique dessus. Il m'amène sur SourceForge. Là, il y aura un petit message en haut. Un petit pop-up. On clique dessus. Puis on fait télécharger le fichier. Là, il va revenir sur SourceForge. Et là, vous allez cliquer sur Exécuter. Moi, j'ai un accélérateur de système. Il download plus vite. Et voilà, vous avez fait Exécuter. Moi, je suis sur Windows Vista, ça dit Autoriser. Vous allez atterrir automatiquement là-dessus. Là, vous allez faire Next, 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 Install. Là, ça s'installe. Et voilà, là, il dit si vous voulez redémarrer votre ordinateur.
Moi, je vais faire non. C'est pas nécessaire pour le moment. Ben, c'est nécessaire pour plus tard. Alors, vous dites no, I will restart the computer later. Et vous faites finish par la suite. Vous pouvez fermer SourceForge, la page internet. On n'en a plus besoin. Là, je vais ouvrir. Non, il est ici. Ça, vous pouvez le supprimer. Ben, ça va pas. Non, laissez faire. Vous allez ouvrir WinSCP qui est sur votre bureau. Ça ressemble à ça. Alors, vous double-cliquez dessus. Et voilà. Non, il n'y aura pas ça. Vous n'allez pas avoir ça. C'est juste que moi, j'ai mis toutes les adresses IP possibles pour que mon iPod Touch ou iPhone se connecte pour faire du SSH rapidement. Mais vous n'aurez rien, vous. Alors là, voici, vous allez faire New, ok? Ou si vous n'avez pas ça, ça se peut que vous ayez juste ça. Mais si vous n'avez pas ça, admettons, vous avez ça, vous faites New. Et voilà. Ou normalement, vous êtes supposé d'avoir ça. Alors là, c'est le rôle de l'iPod Touch ou iPhone. Vous allez dans Réglages. Vous êtes toujours connecté au Wi-Fi. Ah, juste une information importante. Si vous êtes connecté sur le Wi-Fi, vous devez être connecté sur le même réseau sans fil que votre ordinateur. Moi, mon iPhone est connecté sur ce routeur-là. Puis mon ordinateur aussi. Alors c'est bon. Il faut qu'il soit connecté sur le même routeur. C'est important. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est pas grave. Là, essayez quand même. Sinon, vous allez faire le avec fil. Alors là, vous êtes dans Réglages. Allez dans Général. Là, on va aller dans... Oh, sinon, reculer. Allez dans Wi-Fi. Puis là, vous allez voir des routers ou juste le vôtre, le réseau sans fil. Celui où il y a un crochet, vous allez appuyer sur la flèche bleue à droite. J'appuie dessus. Et là, vous allez voir une adresse IP à droite d'adresse IP ici. Celle-là, vous devez l'inscrire sur host ici. Host name. Alors, moi, en ce moment, c'est 192.168.1.102. Alors, 192.168. Oups. 168.1.102. Bon, ça c'est important. Le username, c'est la même chose pour tout le monde. C'est root. R-O-O-T. C'est marqué en haut en ce moment, si vous voyez mal. Ici, c'est le même mot de passe pour tout le monde. C'est Alpine. A-L-P-I-N-E. Alors, A-L-P-I-N-E. C'est écrit en haut en ce moment. Je vais l'écrire ici. C'est juste, vous allez l'écrire comme ça dans Password. Alpine. Bon, ici, dans Private Key File, vous écrivez rien. Le port, assurez-vous qu'il soit au 22. C'est supposé normalement, automatiquement. Et là, une fois que tout ça c'est fait, vous faites Login. Là, ça va se connecter. Là, il va vous dire peut-être un message comme ça, une sécurité et tout. Vous allez faire Add. Ou non, Update. Faites Update. Excusez. Alors, j'ai fait Update et voilà, je suis en train de faire du SSH. Je suis dans mon iPhone en ce moment. Alors, je peux reculer à la racine. Là, mettons, je m'en vais dans le dossier Applications. J'ai toutes mes applications. Bon, alors c'est ça. On peut le fermer. C'était pour savoir comment faire du SSH avec son iPod Touch ou iPhone, jailbreaké au firmware 2.0 ou plus. Alors c'est ça, c'était pour la version sans fil. Si vous voulez faire la version avec fil, cliquez sur la vidéo en ce moment qui est en haut. Et vous allez savoir comment le faire avec fil. Alors c'est ça. Visitez mon site internet iPodTouchIsAPro.com pour avoir plus d'infos pour les blogs et tout. iPod Touch is a Pro.